commençais vraiment à réaliser que c'était pas une bonne relation pour moi en tout cas. Good morning! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous savez, là, je suis en train de conduire vers le travail. On est lundi, le 18 mars 2024. Et ça fait déjà un moment que je vais vous... je crois que la plupart d'entre vous savent que je suis chrétienne. Et je vais un peu vous raconter mon histoire, comment ça se fait que, voilà, que je suis devenue chrétienne, que j'ai donné ma vie à Jésus, etc. Et je vais vous raconter ça, like in my car. Pourquoi? Parce que voilà, ça fait déjà un moment qu'il y a quelque chose en moi. À chaque fois quand je suis dans la voiture, qui me dit, Amelia, why don't you just start talking about your journey with Christ? Donc, je me suis dit, là, j'ai déposé les enfants, ma fille chez la nounou et mon fils à l'école et tout. Et j'étais en train de rouler comme ça et je commençais à prier, etc., etc. And I was like, why don't you just turn on your camera and just start filming? And tu commences à juste raconter ton histoire avec Christ. Donc je me suis dit, ok, why not, you know? Let's do it. Vu que j'ai encore 39 minutes que je dois rouler, donc pourquoi pas. Puis j'aime trop la qualité là. Là, j'utilise mon iPhone Pro Max 15. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Amelia. J'ai eu 30 ans le mois passé, par la grâce de Dieu. Je suis mariée. Cette année, ça va faire 5 ans. Au total, je suis en relation avec mon mari pendant 9 ans. Ouais, cette année, on a fait 9 ans. Ouais. On a 2 enfants ensemble. Un garçon de 8 ans et une petite fille de 2 ans. J'ai donné officiellement ma vie à Jésus le 8 mars 2000. Oh my god les gars, je dois être coincée là. 2000. Si je me trompe pas, c'était 2014. Donc voilà, à cette époque-là, je fréquentais une église, une assemblée. Et non. Let me just go a little bit back. Alors, l'année 2011 jusqu'à 2013, si je ne me trompe pas, 3 ans, ouais, quelque chose comme ça. Je fréquentais un garçon, je sortais avec un garçon. Et mais c'était une relation très 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 toxique. Et je pouvais tout faire pour lui les gars. C'était vraiment une relation à laquelle je me disais c'est avec lui que je veux finir, c'est avec lui que je veux vieillir, c'est avec lui que je veux avoir des enfants, c'est avec lui que je veux me marier, etc. etc. Mais d'accord, on s'arrête là. Just a second. Donc, pour vous dire, en général, ça c'est vraiment l'histoire qui a fait en sorte que je m'intéresse vraiment à Jésus. Après avoir vécu cette sombre période de ma vie, c'est là vraiment que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Donc là, je vais juste un peu vous raconter ce qui s'est passé à la fin de cette relation, avant vraiment que j'accepte Christ dans ma vie. Et ne vous inquiétez pas, je sais que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous poser des questions et tout, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Ne vous inquiétez pas. Pour ça, je vais faire another talk with me in my car, maybe, or just at home. C'était bizarre. Je savais que on ne devait pas être ensemble, mais je voulais pas. Oui, voilà, je savais qu'on ne pouvait pas être ensemble, mais je voulais pas l'accepter aussi.
Je me disais non, on va rester ensemble et tout, tu vois. Même si que je méritais 3 fois, 10 fois plus que lui, vous voyez. Mais tellement que je me suis donné totalement à lui et tout, je me disais non, toi et moi, forever, you know. Et voilà, quand il m'a lâché, et la façon que j'ai pleuré. Ah ouais, mais c'était vraiment... Waouh, c'était vraiment... ma liberté en fait, si je peux le dire comme ça. Je sais pas si j'utilise le bon mot, le bon terme, mais c'était vraiment une liberté. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Désolé les gars. Mais ça là... Ah. L'accident, ça s'est passé ici, on dirait. Mais après, il n'y a pas d'embouteillage. Ok, d'accord. Mais comment on va passer ici, vous aussi? Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Aïe. Ah oui, un grave accident ici. Donc, moi, je me disais... Donc voilà, après quand il a rompu avec moi, je me disais, ça faisait vraiment des jours que je pleurais, à l'école ça n'allait pas, etc. Ma mère qui essayait de me consoler, mais moi j'étais vraiment dans mon truc, non, pourquoi il m'a fait ça, après tout ce que j'ai fait pour lui, etc., vous voyez. Je me disais non, il va rester avec moi, mais avec le temps, je commençais un peu... Oh my god, en plus c'est un Tesla. Ah ouais, mais comment vous avez fait ça? Et c'est une femme, la pauvre. Heureusement elle est saine et sauve. Sorry. Donc, après avec le temps, j'ai commencé à réaliser que oui, il a bien fait de me laisser aller, tu vois. Parce que moi, j'étais tellement dans mon truc de dire que non, c'était lui, or que non. Il m'a aidé en fait, voilà, il m'a aidé à me laisser aller. Même si qu'au début, je voulais pas l'accepter, etc. Mais c'était pour la bonne cause. Après ça, je me suis dit, j'ai commencé vraiment à réaliser que c'était pas une bonne relation pour moi en tout cas. Mais pour lui, on n'était pas fait pour l'un et l'autre, on n'était pas fait pour être ensemble, etc. J'ai commencé à fréquenter quelques gens avec une très bonne amie à moi, like ma twin sister, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vu dans l'autre vlog que j'ai posté, Sharon. Et on commençait à fréquenter cette église-là. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé vraiment à être plus intéressée à Dieu. Vous savez que quand on est encore petit, tout, bon, chez moi c'est le cas. Moi, on partait à l'église, mais c'était pas comme si que j'avais déjà donné ma vie à Christ, vous voyez. On parlait de Christ et tout, on lisait la Bible, mais j'étais pas en Christ, voilà, j'avais pas encore donné ma vie à Christ. Mais après ce sombre période que j'ai vécu, là, petit à petit, je commençais vraiment, c'était quelque chose, like a switch in my life, and I was like, je dois vraiment me concentrer sur ma vie à moi, sur ma vie avec Dieu, sur l'école, etc. Parce que j'avais quel âge là? Bref, j'étais jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais voilà. Mais voilà, et je me disais, ben, pour l'instant, je vais vraiment plus fréquenter des garçons, etc. Je vais vraiment me concentrer sur Christ, etc. Je partais à l'église. Chaque week-end, on était là-bas. Vendredi, il y avait veillée de prière, etc. Là, je ne vous raconte pas vraiment en détail, mais je vous raconte seulement juste en global. C'est ça qu'on dit? I don't know, whatever. Donc voilà, le vendredi, on partait veillée de prière. Dimanche, on était là pour le culte. Je sentais même dans la chorale, etc.
Le mercredi, c'était Bible Study. Comment on dit ça en français? Bible Study, vous avez compris. Donc j'étais vraiment dedans, les gars. Je me disais, je me sentais très bien, je me sentais épanouie et tout. Voilà, tout ça, tout passait très bien, etc. Et le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, c'était vraiment wow. It was really amazing, it was emotional, it was... En fait, c'était tellement beau même de voir d'autres frères en Christ, sœurs en Christ donner leur vie à Jésus. C'était vraiment, oh my God, ce sentiment en ce moment que j'ai eu, c'était vraiment, c'était juste wow. Et moi, si je vous dis la vérité, aujourd'hui on est 2024, donc ça fait, je peux dire que ça fait vraiment 10 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais pas sûre de la date, mais je crois bien. C'était vraiment pas difficile, c'était vraiment pas facile au début, surtout pour arrêter de fréquenter quelques gens. Tu sais que quand nos parents nous disent que oui, arrête de fréquenter une telle, arrête de fréquenter une telle, je vois que cette personne n'est pas bonne pour toi, cette personne a des mauvaises influences sur toi, etc. Les gars, on doit écouter. On doit vraiment écouter. Et surtout, quand tu sais que tes parents t'aiment en fait. Parce que oui, il y a des gens qui peuvent te dire que non, arrête de fréquenter ces gens-là, juste parce qu'ils voient que tu es en train d'évoluer dans un bon sens, mais voilà, ils ne veulent pas le bien de toi en fait. Mais là, ma mère me disait, oui, arrête de fréquenter tel et tel et tel. Bon, au début, je me disais non. Et avec le temps, moi-même aussi, je commençais à voir que she was right, you know. En fait, ils ont une très mauvaise influence sur moi, etc. Donc, je dois arrêter de leur fréquenter. Et ouais, c'était pas facile, mais it was worth it. Et après ça, donc avec le temps, franchement les gars, Dieu est merveilleux. Lui, il nous donne tout, pas forcément tout ce qu'on désire, mais tout ce qu'on a besoin. Et parfois on se dit, mais moi j'ai demandé ceci, cela, mais pourquoi Dieu ne me le donne pas? C'est pas parce qu'il veut pas, c'est juste parce qu'il sait que peut-être en ce moment-là, tu n'en as pas besoin. Il va nous donner, même des gens, il va nous donner des gens qui seront là parce qu'on a besoin de ça, tu vois, parce qu'on a besoin de cette personne dans notre vie et tout ça. Et il y a des fois, oui, il va nous donner ce que notre cœur désire, mais au bon moment, vous voyez. Et parfois, nous, on est là, on ne comprend pas. Avoir le discernement, c'est très important. Avoir une relation intime avec Dieu, c'est très important, les gars. Donc, pour revenir à mon histoire, donc voilà, c'était vraiment pas facile. Il y avait des gens qui me disaient oui, viens, on va en boîte. Moi, je suis jamais sortie en boîte, pas parce que c'est pas un bon endroit d'aller, mais juste parce que ça m'intéressait pas. Moi, vous me voyez, je suis la folle de tous les cercles et tout, mais moi je suis calme. Et moi, si tu veux passer un bon moment avec moi, et organise juste quelque chose de petit, que ce soit à la maison, au resto, je vais venir, on va avoir de l'ambiance. J'ai pas besoin d'aller en boîte pour avoir pour passer un bon moment, tu vois. Donc moi, le boîte, ça m'intéressait pas. Je suis pas ce genre de fille qui aime danser de cette heure-ci à cette heure-là, et j'ai pas le temps, j'ai pas la force. J'ai pas ce temps-là. C'est juste que ça m'intéressait pas parce que je me trouvais mieux que les autres, non. Et avec le temps, il y avait des gens qui me disaient oh, mais toi, depuis que tu as donné ta vie à Christ et tout, tu veux pas aller. Même avant ça, tu partais pas. Ben, exactement. Même avant de donner ma vie à Jésus, je partais déjà pas. Donc, et même maintenant que je suis en Christ, tu crois vraiment que je vais aller? Ben non, ça m'intéresse pas. Il y avait des gens qui me comprenaient, tu vois. Il y avait des gens
qui respectaient ma décision, etc. Parce qu'ils savaient déjà que même avant que je donnais ma vie à Christ, j'étais pas déjà dans ce délire, vous voyez. J'étais dans d'autres bêtises, mais dans ce délire-là, je partais pas, voilà. Et c'était vraiment pas facile, c'est difficile. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu te dis, c'est quoi ça? Je croyais que ça va être facile et tout. Je croyais que j'allais avoir tout ce dont je demande à Dieu, etc. Or que non. Pas du tout. Et c'est pour cela c'est aussi très important de partir au Bible Study. Je voyais même autour de moi, ma famille, oui, quand il y avait quelque chose, moi, vu que j'étais en veillée de prière et tout, oui, pourquoi tu viens pas à la fête, etc., etc. Même si je partais, mais je restais pas longtemps, il y avait toujours des commentaires, oui, mais tu pars toujours à l'église, etc., etc. Et c'est vrai, les gars, j'ai parti à l'église, hein. Je me sentais, on dirait, la Santa Mara, je sais pas quoi là, mais pour voir ma relation avec Dieu aujourd'hui, j'ai dû passer par là, vous voyez. Avec le temps aussi, avec tout ce que j'apprenais et tout ce que Dieu aussi me révélait, etc., je me suis dit, la façon que je suis en train d'amener mon chemin avec Christ, c'est pas de la bonne façon non plus. C'est pas... Pour moi, en fait, voilà, je me disais que vu que je passe beaucoup de temps à l'église, c'est bien. Même le travail, je travaille carrément, je commençais plus à travailler le week-end parce que moi je travaillais le week-end et tout. J'ai laissé tomber pour être chaque fois à l'église. Même à l'école, le mercredi, au lieu d'aller étudier pour des trucs, non, où je suis à l'église. Donc c'était un peu, j'avais pas l'équilibre, vous voyez. Je pouvais passer du temps avec Dieu, mais à côté, je devais aussi faire ce qui était important aussi, tu voyais. Donc je devais retrouver l'équilibre. Et moi je me disais non, à chaque fois quand je suis à l'église, je dois être à l'église, que ce soit le mercredi, chaque dimanche, chaque vendredi à la veille de prière, je dois être là parce que voilà, il le faut. Et c'était ça qui était mauvais en fait. Et moi je comprenais pas. Si je vous dis, c'est Dieu, hein. Dieu nous laisse traverser des choses à laquelle qui sait que oui, tu dois traverser par cela, même si tu crois que c'est pas bon pour toi en ce moment-là, même si tu poses beaucoup de questions, mais lui-même il sait pourquoi. Lui-même il veut te faire évoluer à sa façon, pas de notre façon, mais à sa façon à lui, pour te faire comprendre que voilà, ton chemin avec moi sera comme ça, comme ça, comme ça. Mais ne te crois pas non plus au-delà, parce que c'est pas bien non plus. On n'est pas parfait. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus, vous voyez. Tu n'es plus chez nous, donc la famille, mes cousins, mes cousines, etc. Tu passes plus beaucoup de temps avec nous, etc. Tu manques, même au certains événements, tu n'es pas là, tu es toujours à l'église. Il faut aussi avoir l'équilibre. Et moi, quand il me disait ça, moi je ne comprenais pas. Je me disais, mais de quoi vous réclamez? Là, je suis en Christ. Vous réclamez, mais laissez-moi. Laissez-moi. Or que non, il faut que je trouve l'équilibre. Vous voyez, il faut que je trouve l'équilibre. De passer du temps avec mon Dieu. Et de passer du temps aussi avec d'autres gens que j'aime. Et c'est ça qui était vraiment très difficile. Mais avec le temps qui est passé, etc. Voilà, ici j'ai quand même un peu sauté dans l'histoire. Donc voilà, après avoir compris que je devais vraiment avoir l'équilibre dans tout ce que je faisais, etc., etc., tout se passait bien, nanani, nanana. Et on avait fait quand même presque 2 ans. Au début, tu allais bien et à la fin, avant de quitter cette église, il n'y avait que des problèmes, du n'importe quoi, si je peux le dire ça comme ça. Il y avait trop de mensonges qui circulaient par-ci, par-là. Donc, c'était vraiment la catastrophique, en fait. Avec le moment aussi, ma mère aussi commençait à fréquenter cette église-là. Parce que, oui, elle voulait aussi savoir là où je partais, etc. Tu vois, donc le prophète...
choses qui s'est passées. Il y avait même des trucs qui sont sortis là-bas. Qui n'étaient pas clairs. J'avais des prophéties sur moi à lesquelles je me disais, mais je suis même pas dans ça. En fait, il y a des trucs qui peuvent sortir dans des prophéties. Tu te dis, ok, je me retrouve là-dedans, ou bien je vois un peu ce que tu veux dire, etc. Mais là, ça n'avait rien à voir avec moi. Je me disais, ça, c'est pas moi. Non. Et avec le temps, on grandit, etc. Toi-même, tu as ton propre... t'as ton propre relation avec Dieu. Tu te dis... now it's time to go. Et oui, effectivement, on avait quitté l'église le jour au lendemain. C'était comme si, like, today we're here and tomorrow, on n'y était plus en fait. So, haha. Franchement, si j'y pense encore, on a passé des bons moments là-bas. On a vraiment passé des bons moments, même avec certains jeunes encore. J'ai toujours contact et d'autres, j'ai plus de contact. Mais franchement, on a passé des bons moments là-bas. Mais quand c'est l'heure de partir, c'est l'heure de partir. Vous voyez, c'était pas l'ensemble que là où je devais rester. Donc j'ai décidé de partir. And it was the best decision. Comme j'ai dit, on a passé des très bons moments là-bas. Mais après un moment, quand c'est plus ta place, tu dois partir. Il y a des trucs qui vont sortir, tu te dis, mais ça c'est quoi? It's time to go, it's time to leave. Mais franchement, Dieu est bon, Dieu est bon. God is great, God is good every time. On n'était juste pas censé de continuer à traverser cette journey ensemble, vous voyez. Mais là, on continue et only God knows where we're going. And j'ai hâte. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, si je regarde ma vie d'avant, la façon que je menais ma vie, et là je parle de ma vie en Christ, hein, mais au début, vous voyez, tu as donné ta vie à Christ et tout. Il y a des trucs que tu comprends pas directement. C'est vraiment en évoluant, en priant, en traversant des épreuves dans ta vie et tout, que tu commences à comprendre des choses différemment qu'avant. Peut-être, il y a quelques mois avant ça, tu pouvais, s'il y avait quelque chose qui se passait, tu te dis, mais moi j'ai donné ma vie à Christ, ça doit pas se passer comme ça. Et là maintenant, je me dis, because only God knows. Mais avant ça, j'allais dire, mais moi j'ai donné ma vie en Christ. Dieu nous a donné qu'il ne va pas nous laisser dans la galère, etc. Mais chaque chose a son temps, vous voyez. My update pour ma vie en Christ aujourd'hui, ces derniers 2 ans, c'est vrai que j'ai passé vraiment des moments difficiles dans ma vie. Moi, je peux dire ça. J'espère que vous m'entendez toujours, parce que là, je suis dans l'autoroute. Mais en fait, moi, ça c'est ma vie personnelle avec Dieu, ça c'est mon histoire à moi, ça c'est mon témoignage à moi. Pourquoi je vais jamais laisser Jésus? Et les gars, même dans mes plus grands doutes, même dans mes plus sombres moments, Christ est toujours là pour moi. Et
à laquelle que j'ai osé même à dire à Dieu qu'il n'était pas là pour moi, qu'il m'a lâché. Et à chaque fois que je priais, je ne recevais pas de réponse. Et quand Dieu m'a répondu, il m'avait pas répondu il m'avait répondu dans mes prières, mais il m'avait pas donné la réponse dans un songe ou vous voyez, il avait envoyé quelqu'un. Donc dans cette période-là, j'étais vraiment au bout de ma vie, si je peux le dire comme ça. J'étais vraiment pas bien. Tout s'est passé mal. Tout, dans tous les aspects de ma vie, tout s'est passé mal. Et cette personne, je l'apprécie vraiment beaucoup. Cette personne m'avait écrit. Ça faisait même un moment qu'on ne se parlait pas. Ça faisait vraiment un moment qu'on ne se parlait pas. On ne se fréquentait plus, etc. On ne se fréquentait plus, etc. Elle m'a écrit un message. Je ne sais plus si c'était sur WhatsApp ou sur Instagram. Et ce message, la façon que ça m'a... Hey. Non. Et Dieu, non. Quand il veut te frapper, il va te frapper. Moi, il m'a frappé pour me réveiller en fait. Pour me réveiller. Mais toi, tu te prends pour qui? T'es mon enfant. Tu crois que moi, je vais te laisser? Reste calme. Reste d'abord calme. Observe. Mais toi, tu es là en train de te réclamer que je ne suis pas là pour toi, etc. Donc la personne en question m'avait écrit que oui, bonjour Amélia, je sais que ça fait longtemps, etc. Je sais que ça fait un moment qu'on ne se parle plus. Mais je suis venue vers toi pour te dire que Dieu ne t'a pas laissé. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je sais que c'est pas facile. Mais sache que Dieu est là. Il y a un moment pour tout. Pour l'instant, tu passes un moment difficile, mais ça va passer. T'as pas donné ta vie à Jésus pour passer ta vie en pleurant, pour être triste à chaque fois. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il est là. N'abandonne pas. Accroche-toi à lui. Prie. Mais sache qu'il t'aime toujours si fort. Je me suis dit, mais cette personne déjà ne se parle pas. Comment il sait que je passe un moment difficile? C'était illégal la façon que j'ai pleuré. Je me suis dit, my God, why? Why you just like that, God? Pourquoi t'es si mystérieux? Guys, moi, que je tombe ou pas, moi, Jésus, je vais jamais lâcher. Vous savez, même là, je peux passer des moments difficiles, des moments dans la galère et tout. Je sais que c'est temporaire. C'est pas permanent. C'est temporaire, c'est pas permanent, les gars. Il y a un temps pour tout et je sais que Christ ne va pas me laisser dans la galère. Quand j'ai commencé, quand j'ai vraiment compris que... Parce que c'est lui qui fait en sorte que voilà, que je puisse traverser ces choses-là. Il sait pourquoi. Parce que j'en suis capable de surmonter tout ça. Même, il y avait des moments que je ne savais même plus quoi faire, je ne savais même plus quoi dire. Je lui dis, Seigneur, prends tout. Parce que moi là, hey, toi-même t'as dit dans ta parole, venez vers moi, donnez-moi tous vos fardeaux.
les gars, quand j'ai fait ça, cette vide, cette vide que j'ai ressentie en moi. Donc, en fait, tous mes soucis, les gars, on dirait que ça partait. On dirait que tout était résolu. Je ne sais pas combien de fois je vais encore le dire, mais Dieu est grand. Dieu est amour. Dieu est tout ce dont on ne peut pas retrouver ici-bas. Dieu est tellement... il est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux que toi-même tu seras étonné de cet amour que tu peux recevoir de sa part en fait. De cette... Oh my God. Hey guys, God is great. God is good every time. Moi, si quelqu'un me dit que Dieu n'existe pas, t'es un menteur. Moi, je vais t'insulter de menteur. Parce que ce que moi j'ai vécu avec mon Dieu, le Dieu que je prie chaque jour, le Dieu qui me donne cette souffle de vie chaque jour, le Dieu qui a fait en sorte que pendant l'accouchement de ma fille, que je sois toujours là. Ah, Seigneur. Moi jamais je peux lâcher mon Dieu. Jamais. Je peux pas dire le contraire. Peu importe tout ce que je peux traverser. Non, guys. C'est juste tout ce dont j'ai demandé à Dieu. Et il me l'a donné. Bon, il me l'a donné. Des trucs. Là, je parle vraiment spirituel. Hein. Cette paix que je pouvais recevoir. Cet amour que je cherchais à l'extérieur. Quand Dieu te bénit, il t'a béni. Quand je viens d'arriver, il y a des choses qu'on peut traverser dans la vie. Tu peux te dire que non, il n'existe pas. Mais les gars, quand il commence à agir, toi-même tu comprends pas. En plus, il peut te répondre in every way, à travers juste en regardant quelque chose sur la télé, en envoyant quelqu'un vers toi. Il te dit tin. Et oui, il faut toujours aussi avoir le discernement, parce que c'est pas tout le monde qui vient vers toi et qui te dit directement faut croire que c'est Dieu. Non, pas du tout. Et tout ça, quand ça se passe dans ta vie, donc il montre qu'il est là pour toi, mais tu continues à négliger. Mais là, il y a un problème. Moi, en tout cas, je peux pas dire. Je peux pas dire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu a fait tellement de choses dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, à travers de mes enfants, à travers de mon mari, à travers des gens qui sont très proches de moi. Moi, je suis pas une personne qui peut dire que non, Dieu n'existe pas. Et Dieu existe. Oh, franchement, Dieu est très grand. Juste pour te rappeler, peu importe ce que tu peux traverser dans ta vie, sache que Dieu est là. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as accepté qu'il soit vraiment like your Lord and Savior, don't give up. Cherche Dieu, il est là. Peut-être il ne te répond pas directement, mais il va te répondre. Peu importe la manière dont il va te répondre. Que ce soit à travers d'une personne, que ce soit à travers de la télé, que ce soit à travers de je sais pas quoi. Il va te répondre peu importe comment. Le message qu'il va te donner, ça doit passer et ça va se passer.
Donc, crois en Dieu, prie, fais en sorte que cette intimité avec Dieu puisse être puissant. Chaque jour, nous tous, on est là, on est en train de faire l'effort, de continuer à renforcer notre relation avec Dieu. On n'est pas parfait. Il y a des moments difficiles, il y a des moments que tout se passe bien. Et c'est pas juste dans les mauvais moments que tu dois dire merci à Jésus, que tu dois demander son aide. Non, même quand tout va bien, dis merci. Dis merci à chaque moment. Dans les mauvais moments, dans les bons moments, on doit toujours être reconnaissant à Dieu parce que c'est lui qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et tout ce dont on a besoin. Tout ce dont nous, on a besoin. Donc les gars, moi je viens d'arriver au travail. Là, je vais monter. J'espère que vous allez passer une bonne journée. N'hésitez pas à me raconter votre témoignage si vous avez envie. Et bientôt, c'est sur mon plateforme podcast. J'ai aussi invité quelques gens pour qu'on puisse discuter de notre foi en Christ, de notre vie en Christ, ce qu'on a déjà dû passer, etc. Et voilà, que tout le monde raconte un peu son histoire, son témoignage, son parcours en Christ, etc. Donc, ça, c'était juste un peu en 40 minutes que j'ai roulé avec vous en vous racontant ce que Dieu a fait dans ma vie, comment je l'ai rencontré et ce qui continue à faire dans ma vie. Et si je suis capable de l'abandonner, no, I cannot. J'ai même peur. Je veux même pas imaginer de l'abandonner. Non, je peux pas. Moi, je suis accroché à lui. Je l'ai tenu à ma main. Il m'a tenu par la main. Il ne va pas me laisser. Sache que Dieu aussi ne va pas te lâcher. Peu importe tout ce que tu peux traverser dans ta vie de détresse, dans de sombres moments, les gars. Et c'est important d'en parler avec quelqu'un que tu fais confiance. Ne raconte pas aussi tes problèmes à n'importe qui. Sache à qui tu dois parler. C'est pas n'importe qui qu'on raconte tout. Donc voilà, je vais vous laisser passer encore une bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. Allez, bisous, bye.